Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui mérite notre attention, l'impact potentiel de certains somnifères sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer. De nombreuses études ont été menées sur ce lien, et les résultats sont parfois alarmants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales conclusions de ces recherches, ainsi que des conseils pour mieux gérer vos troubles du sommeil sans compromettre votre santé cognitive. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial. L'utilisation à long terme de certains somnifères ou médicaments contre l'anxiété de la famille des benzodiazépines pourrait augmenter sensiblement le risque de développer une maladie d'Alzheimer, selon une étude franco-canadienne publiée mercredi. Les somnifères, ou hypnotiques, médicaments très pris par les Français puisqu'ils en sont les plus gros consommateurs au monde, permettent de trouver le sommeil. D'après une étude récente, ils ne devraient pas être utilisés plus de 3 mois d'affilée car ils augmenteraient significativement les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Enteta, Wikipédia, DP pendant 6 ans, les chercheurs ont étudié 1796 cas d'Alzheimer répertoriés dans un programme d'assurance médical canadien et les ont comparés à plus de 7000 personnes en bonne santé, de même âge et de même sexe. Dans l'étude publiée sur le site du British Medical Journal, ils ont montré que la prise de benzodiazépines durant plus de 3 mois était associée à un risque accru d'Alzheimer pouvant atteindre 51%. L'association était notamment liée à la durée d'exposition et était plus importante en cas d'utilisation de benzodiazépines ayant une longue durée d'action. Les auteurs de l'étude, parmi lesquels des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Montréal, soulignent que leurs résultats renforcent la suspicion d'un lien direct possible entre prise de benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer, même si ce lien doit encore être confirmé. Les benzodiazépines, note-t-il, constituent incontestablement des outils précieux pour traiter des troubles de l'anxiété et des insomnies temporaires. Mais ils ajoutent que les traitements devraient être de courte durée et ne pas dépasser 3 mois. La maladie d'Alzheimer touche aujourd'hui 18 millions de personnes dans le monde, et représente à elle seule plus de la moitié des démences. Avec le vieillissement général de la population, le nombre de malades devrait augmenter si l'on ne trouve pas un traitement pour arrêter et faire reculer la neurodégénérescence. Pour l'heure, on ne peut que ralentir son évolution, à l'aide de médicaments à base de donepezil par exemple. Candida. Performa, Ficker, CC BY 2.0. L'utilisation des benzodiazépines devrait être limitée dans le temps. Les résultats de l'étude vont dans le sens des mises en garde lancées par les autorités sanitaires de plusieurs pays contre l'utilisation des benzodiazépines, notamment chez les personnes âgées, en raison d'effets secondaires d'ordre cognitif. C'est le cas de la France où l'agence du médicament ANSM critiquait en janvier dernier des durées de traitement encore souvent trop longues, avec des patients prenant ces médicaments en continu pendant plusieurs années, malgré les risques neuropsychiatriques de chute ou de dépendance encourus. Selon la NSM, 11,5 millions de Français ont consommé au moins une fois une benzodiazépine en 2012, dont 7 millions pour l'anxiété. Et 4,2 millions pour des troubles du sommeil. Les consommateurs avaient en moyenne 56 ans et étaient, pour près des 2/3, des femmes. Un tiers des femmes de plus de 65 ans prenaient une benzodiazépine contre l'anxiété et près d'1 sur 5 pour dormir. Pour limiter l'utilisation des somnifères de la famille des benzodiazépines qui n'ont qu'un effet faible sur le sommeil. La Haute Autorité de Santé, HAS, a pour sa part préconisé en juillet dernier de réduire leur remboursement par la sécurité sociale de 65% actuellement à 15% à l'avenir. En conclusion, il est essentiel de prendre conscience des risques associés à l'utilisation de certains somnifères, notamment leur lien potentiel avec l'augmentation du risque de développer la maladie d'Alzheimer.
Bien que ces médicaments puissent offrir un soulagement temporaire des troubles du sommeil, il est crucial de peser les bénéfices contre les dangers à long terme. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour explorer des alternatives plus sûres et adopter des habitudes de sommeil saines. La vigilance et l'information sont nos meilleurs alliés pour préserver notre santé cognitive.